بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال الله سبحانه وتعالى: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Donc, alhamdulillah, mes chers frères, toujours remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné ce tawfiq, qui nous donne ce tawfiq encore, de rester encore quelques instants de la masjid, et après la salat, farz. Masjid, c'est la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a donné beaucoup d'importance à la masjid. Les Sahaba aussi ont donné beaucoup d'importance à la masjid. De donner du temps à la masjid, de rester le maximum de temps dans la masjid. Abu Darda radiallahu ta'ala lui-même, il a conseillé à son fils. Il dit: oh mon fils, reste attaché à la masjid et fais que la masjid soit ta maison. Fais que la masjid soit ta maison. Car la personne qui reste attachée à la masjid, Allah subhanahu wa ta'ala lui accordera sérénité, tranquillité et bien-être. Donc masjid, c'est un endroit où le cœur du croyant il est attaché. C'est pour ça, maximum de temps, un croyant peut donner à la masjid, Allah doit donner à la masjid. Abu Sadiq al-Azdi, radiallahu ta'ala an, une fois il écrit à son ami. Il écrit à son ami. Les Sahaba, Tabi'in, Tabi'in, c'était leur habitude. Ils avaient l'habitude de s'écrire des lettres entre eux et de s'encourager mutuellement. Abu Musa al-Ashari, radiallahu ta'ala an, il demandait à un sahabi qu'ils se croisent. C'était tous deux gouverneurs. Et il demande à ce sahabi, son camarade, il a dit: comment est ta lecture du Coran? Le sahaba te demande. Ils s'encourageaient entre eux. Umar radiallahu ta'ala an, un gouverneur vient le visiter et il demande comment est l'état de vos masajid là-bas, de l'endroit où tu es, où tu gouvernes. Ça, c'était l'habitude des sahaba. Ils s'écrivaient des lettres, ils s'encourageaient, ils prenaient compte rendu. Alors Abu Sadiq al-Azdi, il écrit à son ami. Il dit comme ça: reste attaché à la masjid. Ramponne-toi là, à la masjid. Car il m'est parvenu que l'endroit même des assemblées des Anbiya alayhimu salatu wa salam, c'était la masjid. Anbiya alayhimu salatu wa salam, l'endroit même où ils réunissaient les gens, principalement, c'était masjid. Quand on regarde Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui-même, alors les assemblées de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ils faisaient à la masjid. Après la namaz Fajr, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam demande: est-ce que quelqu'un a vu un rêve? Faut-il me discuter avec Sahaba? Pourquoi? Parce que masjid, c'est un endroit où il y a la présence des anges. Quand on vient à la masjid, alors on va écouter une bonne parole. On va rencontrer un ami qui va nous donner un conseil. Et principalement, lorsqu'il y a ce genre d'assemblée de iman, qu'on appelle majalis et dhikr également, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit: farta'u. Elle dit: mangez à cœur joie. Parce que assemblée où on dhakira de iman, on va parler de la grandeur d'Allah, on va parler des paroles de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on va se rappeler. Alors ce sera un moyen pour nous d'augmenter notre iman. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. Quand les versets d'Allah sont récités, alors iman augmente. Donc Allah t'a donné une tawfiq, Inch'Allah, de s'asseoir fréquemment dans les assemblées de iman, assemblées de dhikr. Allah nous donne ce tawfiq, Inch'Allah, de donner du temps, le maximum de temps à la masjid, de fréquenter la masjid. Rasulullah me dit: quand vous voyez quelqu'un fréquenter les masajid, alors témoignez de la foi, de iman de cette personne. Fashhadu lahu bil iman. Donc, alhamdulillah, mes chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce grand mois béni, mois de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné tawfiq, d'accord, de
passer ce mois de Ramadan, un tas de jeûnes, salat de Tarawih. D'accord, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit que ce mois-là est divisé en trois parties. Ce mois-là, divisé en trois parties. Première partie, c'est miséricorde d'Allah. Deuxième partie, c'est le pardon d'Allah. Et troisième décade, c'est délivrance du feu de l'enfer. Donc Allah Ta'ala, pendant ce un mois, Allah subhanahu wa ta'ala déverse sa miséricorde. Allah subhanahu wa ta'ala prend décision de pardon. Allah Ta'ala prend décision de délivrer de l'enfer beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Et Ka'ab bin Ujra radiallahu ta'ala dit que Rasulullah nous a dit rapprocher du mimbar. On s'est rapproché. Rasulullah sallallahu la première marche, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Amin. Deuxième marche, il dit Amin. Troisième marche, il dit Amin. Après Khutbah, on a demandé à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, a dit au prophète d'Allah, comme ça, aujourd'hui, tu as fait quelque chose d'inhabituel. Quand tu as monté sur la première marche, tu as dit Amin. Il a dit oui, Jibril alayhi salatu wa sallam est venu. Il a dit comme ça, malheur à cette personne qui passe le mois de Ramadan sans se faire pardonner. Malheur à cette personne qui passe le mois de Ramadan sans se faire pardonner. Le mois de Ramadan est tellement béni que ce n'est pas possible qu'une personne passe le mois de Ramadan sans se faire pardonner. Puis le deuxième a dit, malheur à cette personne qui trouve ses deux parents ou un de ses deux parents à un âge avancé et cette personne ne se fait pas inscrire parmi les gens du Jannat. Et troisième, que malheur à cette personne qui entend mon nom béni et qui envoie la salutation sur moi. Donc le mois de Ramadan, c'est un mois pour se faire pardonner. Le mois de Ramadan, c'est un mois pour se faire inscrire parmi les gens du Jannat. C'est pour ça qu'Allah nous a donné un mois de Ramadan. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala attire notre attention vers la qualité et le but même à atteindre pendant ce mois de Ramadan, ainsi qu'une personne va se faire pardonner. Une personne va tirer sur elle miséricorde d'Allah pendant ce mois. Allah dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Qu'à travers tout ce mois de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala, il veut qu'on développe en nous taqwa. Qu'on développe en nous cette taqwa qui va nous servir durant les 24 heures de notre journée et notre nuit. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran, début même Coran. Allah dit ça, c'est quoi qualité de muttaqin? C'est quoi qualité de muttaqin? Alladhina yu'minuna bil ghayb. Première qualité de celui qui a taqwa, c'est que cette personne, il a la conviction complète sur le monde invisible. Parce que taqwa, sa base même, c'est iman. Taqwa, sa base même, c'est iman. C'est pour ça, à travers Ramadan, comment développer taqwa, que pendant la journée, les choses que Allah il a rendues permis, Allah nous a interdit de faire ces choses. Allah nous a interdit de faire ces choses-là. Alors que Allah il a rendu licite ces choses. Mais justement, par ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, par amour pour Allah, par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce croyant, qu'est-ce qu'il fait? Il s'abstient de ces choses. Même il a soif. Même il est seul dans sa chambre. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran dit, kalima et taqwa, les mufassirin nous animent que kalima et taqwa, wa alzamahum kalima et taqwa. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé aux sahaba la kalima de taqwa. C'est quoi kalima et taqwa? Kalima la ilaha illallah. Parce que taqwa, sa racine même, c'est iman. وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. C'est الذين يؤمنون بالغيب. الذين يؤمنون بالغيب. Ils croient en l'invisible. Et Allah subhanahu wa ta'ala, mois de Ramadan, rappelle à nous qu'Allah ta'ala a révélé le Coran, justement. Le Coran, c'est le livre de Hidayat. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. Le Coran, c'est l'essence même de la guider. Et les ulama nous disent que le Coran, tout son khulasa, son résumé, c'est dans la sourate Fatiha. C'est la sourate Fatiha. Allah Ta'ala, sourate Fatiha, parle à nous des sujets que Allah a traités dans le Coran. En résumé. Tawhid, Risalat, Ma'ad. De la même manière,
Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, de tous les hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a fait parvenir. Il y a différentes situations. En l'an 10 de l'Hégire, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il reçoit la visite d'une personne que les Sahaba ne connaissaient pas. Omar radiallahu ta'ala an, il dit qu'on était avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et c'est comme ça qu'une personne est venue. Son vêtement était blanc, il n'avait pas de traces de poussière dessus. Bien peigné. Et cette personne, il s'est assise devant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est en l'an 10 de l'Hégire, un peu avant que la révélation y arrête. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il va quitter ce monde. Alors cette personne, il va poser à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam des questions. Mal islam, mal iman. C'est quoi l'islam? Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam va répondre que l'islam c'est de croire en Allah, accomplir la salat, donner la zakat, accomplir le hajj. Après cette personne elle répond sadaqta, que tu as dit la vérité. Sahaba dit on est étonné que cette personne elle vient elle pose question et elle-même elle confirme que la réponse est correcte. Après demander mal iman. C'est quoi la foi? C'est quoi iman? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit de croire en Allah, aux anges, aux livres. Et cette personne elle répond que tu as dit la vérité. Après dit mal ihsan. C'est quoi le ihsan? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam répond que tu adores Allah comme si tu le voyais. Si tu ne le vois pas, alors sache que Allah ta'ala lui il te voit. Après il pose question à propos de Qiyamat. De ce hadith-là, juste avant que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il va quitter ce monde. Et Omar radiallahu anhu dit qu'après, j'ai demandé à Rasulullah, le prophète me demande, vous savez c'était qui cette personne-là? Ça c'est Jibril alayhi salatu wa salam. Et il est venu pour vous enseigner votre religion. Il est venu pour vous enseigner votre dîne. Dans ce hadith, c'est qu'on appelle hadith Jibril. Le ulama dit que ce hadith également, c'est Sunan. Exactement comme surat Fatiha, c'est Kitab. Ce hadith est Sunan. C'est-à-dire tout le résumé de toutes les paroles de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors on peut retrouver dans ce hadith-là. Le ulama explique que innamal a'malu binniyat, c'est comme le bismillahir rahmanir rahim du hadith. Innamal a'malu, les actions ne valent que par leurs intentions. Et ce hadith-là, c'est comme le surat Fatiha. Donc dans ce hadith-là, avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam quitte ce monde, Rasul m'a dit que je laisse derrière moi deux choses. Un c'est le Coran et un c'est Sunnat de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc khulasa, résumé, c'est ça. C'est quoi Iman? Iman, c'est comment de notre cœur, il n'y a aucun atome de doute sur Allah, son être, Allah, ses qualités. Wa kutubihi, sur tous les livres, ça c'est notre base de notre dîn. Ça c'est les bases de notre dîn. Iman correct. Iman correct, alors toute la structure de notre dîn est correcte. Croyance correcte, toute la structure de notre dîn est correcte. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il donne l'exemple du kalima la ilaha illallah comme un arbre. Wa mathalu kalimatin tayyibatin ka shajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama. Le kalima la ilaha illallah, c'est comme cet arbre qui est saint. Que ses racines sont ancrées dans le sol. Ses racines sont ancrées dans le sol. Et ses branches sont dans l'espace, sont éparpillées dans l'espace. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était avec les Sahaba. Abdullah bin Umar radiallahu anhu rapporte. Il dit, Rasulullah m'a demandé quel arbre ressemble le plus aux croyants. Quel arbre ressemble le plus aux croyants? Et Abdullah bin Umar radiallahu ta'ala anhu, qui était encore très jeune à ce moment-là, il dit comme ça que moi j'avais la réponse. Mais il y avait de grands sahaba qui étaient présents. Par respect pour ces sahaba, je n'ai pas donné la réponse. Je n'ai pas donné la réponse. Et après, Rasulullah lui-même, il a dit que cet arbre, c'est le dattier. D'accord? Le dattier bien ancré dans la terre, son tronc est solide et ses branches
Abdullah ibn Umar radiallahu par la suite, il dit avec son papa, il dit avec son papa comme ça que moi je savais la réponse. Son papa dit, mais pourquoi il n'a pas dit, pourquoi pas dit la réponse? Il a dit, si tu aurais dit la réponse à ce moment-là, alors je serais fier de toi. Je serais fier de toi, de l'assemblée de Rasulullah. Mon fils il a donné. Sahaba radiallahu étaient en permanence. Ils étaient, c'est celui qui vit. Comment? Amour pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit comme ça que le palmier. Imam Razi rahmatullah, il a dit qu'un arbre sain a 3 caractéristiques. Un arbre sain a 3 caractéristiques. Un, c'est que la racine est bien ancrée dans le sol. Deuxièmement, son tronc est solide. Et troisièmement, ses branchés, les étalés. C'est ce que Shah Waliullah rahmatullah il dit. De la même manière, exactement comme Allah il a comparé le croyant à cet arbre qui est sain, le croyant a besoin de 3 choses principales. C'est ça Ramadan qu'il a besoin de nous. Première chose, racine ancrée, tasdiqun bil qalb. C'est que cette personne dans son cœur, il n'y a aucun atome de doute sur les croyances qui sont nécessaires pour une personne de croire. Comme Elias rahmatullahi alayhi, il a eu ce souci. Quand Allah a ouvert la poitrine d'Elias rahmatullahi alayhi à cet effort de da'wat, c'est que Elias rahmatullahi alayhi voyait qu'un effort considérable est en train de faire, pas seulement pour changer l'apparence du musulman, mais de l'intérieur, ce musulman, il ne croit plus ce qu'il faut croire. De l'intérieur, et il n'est même pas conscient que ses croyances sont erronées, que son iman est corrompu. Mais Elias rahmatullahi alayhi a ce souci. Donc un c'est iman bil ghaib, alladhina yu'minuna bil ghaib. Et ça que Sahaba, Rasulullah sallallahu fait l'effort sur Sahaba. Makkah Mukarrama, il n'y avait pas encore salat encore au début. À Makkah Mukarrama, il y avait quoi? Muzakira de iman, iman bil ghaib. Ce Sahaba dit, ta'allamna al-iman. On a appris iman. Exactement comme salat, c'est quelque chose à apprendre. Masail de zakat, c'est quelque chose à apprendre. Sahaba aussi, ils ont appris le iman. Qu'est-ce qu'un croyant il doit croire? Qu'est-ce qu'on doit croire sur Allah? Qu'est-ce qu'on doit croire à propos des anges? Qu'est-ce qu'on doit croire à propos des anges? Parce que toute notre dîne, la structure de notre dîne est basée sur iman bil ghaib. C'est pour cela qu'on voit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah ta'ala lui a fait faire Mi'raj. Mi'raj, Rasulullah est parti visiter Jannat, Jahannam. Lorsque Rasulullah sallallahu retourne sur terre, il retourne. Rasulullah, c'est la première personne qui va rencontrer Rasulullah, c'est qui? C'est Abu Jahl. Alors qu'Abu Jahl, pendant toutes ces années-là, il a opposé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il a opposé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Chaque fois que Rasulullah le voit, alors il critique le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il persécute le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La Mi'raj, qui est basé uniquement sur Iman. Un tel voyage qui est basé à 100% sur notre foi, notre croyance sur le monde invisible, sur Allah, son qudrat, Allah, son pouvoir, Allah, ses sifat, Allah, ses qualités. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam va raconter ce rêve qui est basé uniquement sur Iman à Abu Jahl. Abu Jahl vient voir Abu Bakr radiyallahu ta'ala. Il dit, mais ça, qu'est-ce que tu dis à propos d'un homme? Il dit comme ça qu'en une nuit, il est parti de Masjid al-Haram jusqu'à Bayt al-Muqaddas. Bayt al-Muqaddas, il est parti au ciel. Comment on voit un monde comme ça? C'est un monde censé, ça ou bien non? Abu Bakr radiyallahu dit, c'est qui a dit ça? C'est qui a dit cette parole? Et ça, c'est ton ami même qui a dit ça. C'est ton? Il dit, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit ça. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On croit la parole d'Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que notre iman n'est pas basé sur l'expérience. Il n'est pas basé sur notre logique. Mais la kalima qu'on a dit, c'est la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il parle à propos de l'arbre de Jahannam.
que le Coran nous parle. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. Allah parle de l'arbre qui pousse de l'enfer. Un arbre qui pousse de l'enfer. Alors ces mouchikines ont commencé à se moquer de ça. Elle dit, regarde qu'est-ce qu'il est en train de nous dire. Jahannam, les pierres, ils fondent par le feu de Jahannam. Les pierres, ils fondent par le feu de Jahannam. Et là, il est en train de nous dire que dans Jahannam, les arbres, ils poussent. Les arbres, ils poussent. Allah dit comme ça que nous avons mentionné ça. Mi'raj qu'on t'a fait faire, l'arbre qu'on parle dans le Coran, c'est justement fitnatan linnas. Ça, c'est une épreuve. Et c'est là la différence entre iman et kufr. Entre le croyant et celui qui n'a pas iman. Parce que le croyant, il se soumet à Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sahaba Madina Munawara, il faut faire face à Bayt al-Muqaddas. De plusieurs mois. En plein salat, Allah Ta'ala envoie l'ordre que maintenant dans la salat, il faut tourner vers Masjid al-Haram, vers Ka'batullah. En plein salat. Allah subhanahu wa ta'ala parle sur ici, dans le Coran. Allah Ta'ala dit que on t'a fait changer de qibla. Justement pour éprouver qu'à ce moment-là, Munafiq, c'est quoi ça dîne? C'est quoi cette religion-là? Et puis Dieu nous fait vers Kaaba, après Dieu nous fait Baytul Muqaddas, après Dieu nous vient refait vers Kaaba, comment ça? Mais les croyants à ce moment-là, ce que Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, alors ils se sont soumis totalement. C'est pour ça qu'Allah dit que l'Iman, c'est la racine de notre dîne. Iman bil ghaib. Après, il dit que le tronc est comparable iqral bil lisan. Une personne, comment qu'une personne musulmane a besoin de prononcer que ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Que de sa langue il témoigne. Et ses branches, c'est quoi? Ce sont ses actions. Ses branches, c'est les actions. Allah Ta'ala a comparé notre dîne à ça. Parce que iman correct, automatiquement, racine correcte, automatiquement, il va faire pousser différents arbres. C'est pour ça qu'on regarde la vie de Sahaba radiyallahu anhum. Lorsqu'il y a eu l'effort chez Iman, il y a eu l'effort pour imprégner du dîne complet, alors automatiquement, ces qualités-là, ils développent. Ils emmènent quoi? L'âme de l'ibadat. Ils emmènent mu'amalat correct, transactions correctes, mu'asharat correct, akhlaq correct. Pourquoi? Racine correcte. Racine est bien ancrée dans le sol. Alors automatiquement, Allah dit à toute époque, alors cet arbre va porter ses fruits. À toute époque, cet arbre sera profitable aux croyants. Quand on regarde l'ibadat, Rasulullah, quelle leçon a donné à la Ummah? Que Imam al-Anbiya, mais Rasulullah, toute la nuit, en train de passer quoi? En salat. En train de pleurer devant Allah subhanahu wa ta'ala. En train de pleurer devant Allah subhanahu wa ta'ala. Sahaba radiyallahu anhu, c'était leur habitude. Qu'ils avaient relation forte avec salat. Iman correct, automatiquement, il y a l'âme de la salat. Amen. L'âme de la salat. Et à l'époque, il y avait un tel environnement qui était fait que même un esclave, peut-être les esclaves, il est au service de son maître, il n'a pas de temps pour aller apprendre, etc. Mais même à l'époque, les esclaves avaient une telle relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, avaient un tel niveau de salat, qu'on ne peut même pas imaginer qu'un esclave avait un tel degré de iman. Atta rahmatullah, il a dit qu'une fois, il passait au marché, il avait une esclave en vente. Il avait une esclave en vente. Et le prix de cette esclave, c'était 7 dinars. Parce que les gens disaient comme ça que cette esclave est folle. Ça. Personne ne veut pas acheter cette esclave. Alors j'ai acheté cette esclave. Et c'est comme ça que le soir, cette esclave-là réveille. Elle se réveille, fait wuzu et il commence à faire namaz. Après namaz, de namaz déjà elle pleure tellement, je crois qu'elle allait mourir de namaz. Après namaz,
et commence à faire dua. Elle dit, regarde cet esclave-là, étonné, regarde cet esclave, une esclave. Regarde comment son amage il est. Et là, il s'est fait dua, comment il est ce dua donc? Il commence à faire dua, et elle dit avec Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, oh Allah, pour l'amour que tu as pour moi, fais miséricorde sur moi. Pour l'amour que tu as pour moi, fais miséricorde sur moi. Alors là, le maître il dit comme ça, il dit, quand il a dit ça, là, elle dit, là c'était trop fort pour moi. Elle dit à cet esclave, dis pas comme ça. Dis par l'amour que j'ai pour toi. Dis pas que, oh Allah, par l'amour que tu as pour moi. Dis par l'amour que j'ai pour toi. Alors cet esclave a dit comme ça, elle dit, elle est où? Il a dit, si Allah n'avait pas d'amour pour moi, ben je ne serais pas en train de faire salat, en train de faire dua devant Allah. C'est pas en train de dire? Après cet esclave a dit, Wallah, elle a dit comme ça que le souci de Akhirat a agité mon sommeil. Comment mon sommeil peut venir alors que il y a le souci de Akhirat? Après cette femme, elle a dit, oh Allah, tout ce temps-là, j'ai fait des actes d'adoration de la solitude. Maintenant, mes actes d'adoration sont dévoilés. Oh Allah, reprends-moi. Oh Allah, reprends-moi. Et cette femme-là, en train de faire dua, elle est tombée, elle est morte. Une esclave. Un tel environnement était formé que même l'esclave aussi, sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala était ainsi. Cette relation avec Allah ta'ala était ainsi. Le Sahabat, il est Coran. Ousmane radiallahu ta'ala, un rakat, il est tout Coran en entier. Si vos cœurs étaient purs, alors vous ne serez pas lassés de la récitation du Coran. Parce que l'iman correct, il emmène automatiquement ça. Lorsque l'iman est ancré dans le cœur, lorsque ce iman bil ghaib, croyant sur le monde invisible, est devant nous, alors automatiquement dans chaque situation devient propice pour que cette personne se rapproche d'Allah. Cette situation devient propice pour que cette personne se rapproche d'Allah. Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala lui-même, il pleurait tellement qu'à la fin de sa vie, il a perdu sa vue. Il a perdu sa vue. Grand sahaba. Et les personnes qui étaient étonnées qu'il pleurait ici, quand ils voient Abdullah ibn Umar, il dit comme ça, pourquoi on pleure comme ça? Regarde, ça fait une paix de Dieu. Il dit comme ça, vous étonnez que je pleure ainsi? Il a dit, même le soleil, il pleure par peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même le soleil, il pleure par crainte d'Allah. Une fois Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam passe à côté des Ansar. Ce Ansar est en train de réciter ce verset. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. Ansar est en train de réciter ce verset. Que lorsque le soleil va se fondre, Allah parle pour Qiyamah, et il va devenir comme le cuir rouge, sera rougi. Ce sahabi-là est en train de pleurer tellement, presque étouffé de pleurs. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit que c'est Ansar. Il dit comme ça, arrête de pleurer. Parce que tes pleurs ont fait pleurer les anges au ciel. Tes pleurs ont fait pleurer les anges au ciel. Sahaba apprennent iman, apprennent din avec Rasulullah sallam. Et leur objectif même, c'était quoi? C'était le plaisir d'Allah. C'était le plaisir d'Allah. Abdullah bin Rawaha radiallahu ta'ala an récite ce verset, wa im minkum illa wariduha. Wallah parle du pont Sirat. Il commence à pleurer. C'est madame dit, pourquoi il pleure? Pourquoi tu pleures? Abdullah bin Rawaha explique à lui. Pourquoi il pleure? Et sa femme aussi commence à pleurer. Pourquoi? Iman correct. Parce que iman est fondé, alors le Coran ne fait que augmenter ce iman. Il fait qu'augmenter ce iman. C'est pour ça, ibadat, sahaba radiallahu ta'ala, arrivé au summum. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, ashabi kan nujum. Que mes sahaba, c'est comme des étoiles. N'importe quel domaine de votre vie, vous allez prendre comme exemple les sahaba, vous serez bien guidés. Iman correct, mu'amalat correct, transaction correcte. Parce que notre dîne est compris de tout ça. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ummat, que veut dire mu'amalat correct? Une fois, une personne
Abdullah bin Abi al-Hamsa, radiallahu ta'ala, dit comme ça qu'avant la prophétie, j'avais fait une transaction avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et il me restait quelques sommes à donner au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une fois, m'a trouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, m'a dit, voilà, attends-moi là, je vais chercher l'argent pour te donner. Cette personne est partie chez elle, il était occupé à un autre travail. 3 jours après, il s'est rappelé qu'il avait dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'attendre pour lui donner son dû. 3 jours après, il revient. Rasulullah est debout au même endroit. Vous comprenez? Et debout au même endroit. Et là, il s'excuse. Le prophète me dit, qu'est-ce que le prophète me dit? Il dit comme ça, que tu m'as causé du tort. Pendant 3 jours, je t'ai attendu ici. Le prophète monté, mu'amalat, honnêteté dans transaction. Honnêteté dans transaction. Un sahabi voit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète d'Allah. Il dit comme ça, j'ai des esclaves. Les esclaves là, ils me trahissent, ils mentent, etc., etc. Mais moi, je les punis. Je les punis. Elle dit, le jour Qiyamah, comment ce sera ça? Que ben, ils trahissent, ils mentent, il y a même plus de maintenant, comment le jour Qiyamah, je serai traité à propos de ça? Alors, ce dit comme ça, est simple. Le jour Qiyamah, tous les trahisons, tous les mensonges que tes esclaves t'ont fait, alors sera mis d'un plateau de la balance. Et tout ce que tu leur as donné comme punition, ce sera mis de l'autre côté de la balance. Si les deux les égalent, ne sera pas donné. Mais si ta punition est supérieure à ce qu'ils t'ont causé comme tort, alors tu devras payer pour ça. Ce sahabi entend ça. Il dit au prophète d'Allah, sois témoin que je libère tous mes esclaves. Je libère tous mes esclaves. Pourquoi? Iman et mu'amalat correct. Toute la situation de la Ummah, comme il y a rahmatullahi alayhi, qu'Allah a ouvert sa poitrine à travers le Coran, hadith à cet effort de da'wat. Mais il y a rahmatullahi alayhi, parti voir les grands ulama de Hijaz, il les a réunis. Il dit comme ça, vous êtes conscient de l'état de la Ummah aujourd'hui. Quelle est la situation des musulmans aujourd'hui? Quelle est la situation des musulmans? Quelle est la raison pour qu'aujourd'hui, la Ummah musulmane est dans cette situation-là? Que l'honneur qu'Allah il a donné à la Ummah à la première époque, pendant des années, Allah il avait accordé l'honneur et la gouvernance aux musulmans. Avec peu de moyens apparents. Mais Allah avait donné aux musulmans une force spirituelle. Que gouverneur de plus de 2/3 du monde, à l'époque, allongé avec oreiller une pierre. Mais lorsque les empereurs de l'époque, le roi de l'époque, ils entendaient le nom de cette personne-là, alors le foie c'était comme t'es cuit à l'intérieur, tellement ils avaient peur. Un grand roi, il a dit à l'époque, Akala kabidi Omar. Que Omar, la mention du nom de Omar, la mange mon foie. Alors que Omar, radiallahu ta'ala, allongé, parti avec comme oreiller une pierre. Mais Allah ta'ala a donné l'honneur aux musulmans par rapport à leur relation avec Allah. Par rapport à leur croyance sur ce monde invisible. Par rapport à leur iman sur le monde invisible. Que le monde entier peut se réunir. Mais si le croyant dans son cœur est ancré tawhid, croyant sur Allah, ses sifat, ses qualités, son être, alors un doigt ne peut pas toucher les musulmans. De cette manière, Samatullahi alayhi est parti voir les ulama de Hijaz. Il a dit pourquoi? Alors ils ont répondu, par manque de connaissances. C'est pour ça aujourd'hui la situation des musulmans est comme ça. Par manque de connaissances. Moïse Samatullahi alayhi a répondu, il a dit à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, même le Coran n'était pas sur un seul mushaf. Même le Coran n'était pas sur un seul mushaf. Le Coran était avec différents sahaba. Ces sahaba avaient mémorisé le Coran. À l'époque d'Abu Bakr radiallahu anhu a réuni le Coran, à l'époque d'Ousmane radiallahu ta'ala a fait sur un seul mushaf. On va dire. Il a dit aujourd'hui, combien de livres on a islamiques? Combien de livres islamiques on a aujourd'hui? Et alhamdulillah tous les ans. Là on va pour Eid, mashallah.
et offre des cadeaux. On voit, Inch'Allah, les gens travaillent dessus. Il y a des petits cartes avec des noms de sahaba, ils posent question. Quel sahabi a fait ça? Dans le Coran, telle histoire, etc. Afin que les enfants également apprennent din. Mais on voit combien d'ouvrages il y a dans le monde. Elle dit, même à notre époque, il y a des enfants qui mémorisent Bukhari exactement comme on mémorise Coran. Des enfants qui mémorisent Bukhari comme on mémorise Coran. Elle dit, est-ce que vous pensez vraiment que ce n'est pas un manque de connaissances? Ces ulama de Hijaz ont réalisé, mais les frères en plus. Quantité d'ouvrages aujourd'hui encore à notre époque, facilité. Elle dit, ça c'est vrai, ce n'est pas à cause du manque de connaissances. Ce n'est pas à cause du manque de connaissances. Alors ils ont répondu, ce n'est pas un manque de moyens. Les musulmans, ils n'ont pas assez d'argent pour pouvoir faire beaucoup de choses, beaucoup de projets, pour que les musulmans puissent profiter. Moya Samatullahi, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il y a un musulman à Hyderabad, un endroit en Inde. Allah lui a accordé tellement de biens que si on réunissait les biens que tous les sahaba ils possédaient ensemble, si on réunissait les biens que tous les sahaba ils possédaient ensemble, on met un côté, ce seul musulman, ce qu'il possède comme bien, les supérieurs que tous les sahaba possédaient avec. Elle a dit, ça, elle a dit, vrai, les musulmans n'ont pas d'argent, les musulmans n'ont pas de biens. Ils ont proposé beaucoup de choses. À la fin, ils ont dit à Manias, elle a dit, au même dit à nous alors. Parce que tout ce qu'on vous dit, effectivement, on prouve à nous que ce n'est pas à cause de ça. Et là, Manias Samatullah a dit que ça, c'est par faiblesse de iman. Faiblesse de iman. Lorsque iman est faible, iman bil ghaib, alors, petit à petit, il sort du cœur. Quelle que soit la structure, regardez les pays, l'Espagne, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Combien d'années les musulmans ont gouverné ces endroits-là? Quand on regarde l'histoire en Éthiopie, comment Allah il a donné aux musulmans la force pour conquérir ces endroits-là. Sahaba dans cette vie pour ça. Osman radiallahu ta'ala an, première flotte que la partie sur la mer, c'est à l'époque de Osman radiallahu ta'ala an. Dans cette première flotte, Haram radiallahu ta'ala anha, le Sahaba était devenu pour din. A donné pour din. Osman radiallahu ta'ala an a envoyé un jamaat en mer, opposer les ennemis. Les ennemis, eux, ils étaient habitués à la mer. Ils étaient habitués à la mer. Les Sahaba n'étaient pas habitués à ça. Ils voulaient sur la terre. Et les ennemis savaient que sur la mer, alors c'est un point faible pour ces musulmans. Alors Sahaba a dit, bon, on le sur la mer. Arrivé sur la mer, le amir de la Jamaat, le responsable de la Jamaat, a dit comme ça qu'il a besoin de 100 personnes. Il a besoin de 100 personnes qui sont prêtes à donner leur vie pour Allah. Tout ça était comme ça. 100 personnes portent à cette volonté. Elle dit quoi vous avez fait? Elle dit comme ça, il faut descendre sous l'eau. Aller dans les bateaux ennemis sans que l'ennemi remarque. Et attacher les bateaux, aller sur le bateau des musulmans, attacher le bateau des musulmans par un groupe de 10 et 12. Attache notre bateau ensemble. Non, excuse-moi. Attacher les bateaux ennemis. Aller sur l'ennemi, attacher les bateaux des ennemis. Imagine à l'époque, oxygène, il n'y a pas tous ces moyens à point. Aller avec de grosses cordes sous l'eau pour attacher les bateaux des ennemis. Lorsque ils commencent à s'affronter. Et les ennemis ils voient que Sahaba radiallahu anhu fait côte bana sur la terre aussi, sur la mer aussi, bana le fort. Alors ces ennemis, d'après leur stratégie, ils vont éparpiller leur bateau pour entourer Sahaba. Lorsqu'ils essayent de bouger le bateau ne bouge plus. Sahaba a fait que le bateau, sur la mer, ils ont fait la terre. Pour ces ennemis-là. Et c'est ainsi que Sahaba a gagné la victoire sur les ennemis. Regarde quelle sagesse Allah Ta'ala les a accordée. Pourquoi? Lorsqu'ils étaient dévoués pour Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, la situation de l'époque, Allah Ta'ala était insuffisant de la bonne voie. C'est-à-dire nous, à travers Iman, à travers l'effort de Iman, comment les qualités que Sahaba a fait revivre ça dans l'ummat. Fait revivre ça dans l'ummat. Sahaba n'était pas sa nuit dans l'ibadat. La journée, était avec la ummat. Que comment chaque personne il reconnaît Allah Ta'ala comme il se doit. Comment Masjid les vivantes,
Comme Rasulullah nous a laissé comme héritage, alors comme un masjid devient vivante comme à cette époque. C'est pour ça Allah Ta'ala dit Yahdillahu li nourihi man yasha. Allah Ta'ala guide vers sa lumière qui il veut. Tout de suite après, Allah dit Fi buyutin adhinallahu an turfa wa yudhkara fiha ismuh. L'endroit, le signe de hidayat, tu vas voir les gens guidés. Allah dit ça, regarde masjid. Allah dit Fi buyutin adhinallahu an turfa wa yudhkara fiha ismuh. À travers les fois da'wat, tu sais vu de nous. C'est à travers les fois maqami, les fois masjid, ta'lim d'un masjid, à travers gasht, que Sahaba te fait tous les jours. Rasulullah, tous les jours, te fait khusousi gasht. Tous les jours, Rasulullah, te fait khusousi gasht, c'est-à-dire gasht spécifique. Asma radiallahu ta'ala dit que le jour où Rasulullah a décidé de faire hijrat, à l'autorisation de la part d'Allah, il a dit tout de suite, on a compris qu'il y a quelque chose d'important est arrivé. Pourquoi? Parce que ça, ce n'était pas l'heure habituelle que tous les jours, Rasulullah venait nous voir. Pourquoi Rasulullah va à Abu Bakr, sa maison? Pourquoi Rasulullah va à Abu Bakr. Parce qu'il avait fait quelque chose il y a quelque chose de digne. Donc, maqami, les fois maqami, mashira masjid. Mashira masjid a réfléchi. Comment le niveau de din s'est augmenté dans notre masjid? C'est pour ça que le da'i qui vient à masjid, il ne regarde pas masjid seulement comme ça, il regarde masjid. Combien savent la namaz fajr? Croyez, réfléchis comme ça. Comme un commerçant. Tijaratan lan tabur. Là, il y a un commerce qui ne pète pas ça. Commerce de din. Combien savent la namaz fajr? Combien de jeunes, juste un regard, ils rentrent dans le masjid, ils finissent de regarder combien de jeunes la namaz fajr. Il faut réfléchir dans ma localité, combien de jeunes il y a exactement dans ma localité. Ça, c'est le souci de chaque croyant. Ça, c'est notre souci en tant que Ummat de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Exactement. Comme lorsqu'on dit un menuisier, on prononce le nom menuisier, alors tout de suite on connaît qu'il y a le bois, il y en a un rabot, il y en a la scie. Nous parlons maçon, vous demandez à un enfant, c'est quoi un maçon? Il dit, voilà, il monte la pierre, un ciment, etc. Et quand on dit, membre de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, veut dire quoi? Ah, c'est aussi une signification ça. Membre de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quoi? C'est-à-dire, ibadat correct. Mu'amalat correct, mu'asharat correct, akhlaq correct, et également l'effort que tout ça est établi dans l'ummat. Parce qu'après Rasulullah, puis le prophète à venir. C'est pour ça, à travers cet effort d'Awad, mes chers frères, l'effort maqami, l'effort khuruj, Sahaba radiallahu étaient sortis dans le chemin d'Allah. C'est pour cela, lorsque, à une époque, une personne est venue, elle a dit, demande au prophète sallam que voilà, telle tribu embrasse l'islam. On envoie des gens pour les enseigner l'islam. Rasulullah dit comme ça que m'a pas confiance en ces gens-là. Elle a insisté. Rasulullah, à cette époque, le Coran n'est pas encore sur un seul mushaf. Abu Zayd hafiz le Coran. La protection du Coran. Le professeur envoyait 70 Qurra. 70 experts du Coran. Pour des personnes que le professeur même avait des doutes sur ces personnes-là. Que ça fait quelque chose à mes sahaba. Mais lorsqu'il y avait demande, Rasulullah envoyait sahaba. Les Sahaba étaient martyrisés. Un expert du Coran. Est-ce qu'Allah montre à nous, à travers ce récit, que le Coran, Din sera toujours protégé. Din sera toujours protégé. On pourrait dire que 70 Qurra à cette époque, que martyrisé de cette manière, comment ils s'apprécient le Coran? Non, ça c'est de la main d'Allah. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Et deuxième chose, il montre à nous l'importance de bouger pour Din d'Allah. Rasulullah a accepté que Sahaba sortent. Muaz bin Jabal envoyé. Grand sahaba envoyé. Mus'ab bin Umar pendant 1 an parti Madina Munawwara. Pourquoi? Pour enseigner din, pour enseigner l'islam. Donc c'est pour ça qu'il demande à nous aussi, Inch'Allah, c'est fait l'intention, Inch'Allah, sort d'un chemin d'Allah. Avec l'effort maqami, l'effort de khuruj, Inch'Allah, c'est comment cette âme de din, il devient vivant dans notre vie. Depuis sa racine, son tronc, ses branches, fait développer en nous ses sifat. Donc il fait attention, Inch'Allah. Combien de temps de sorte 4 mois dans le chemin d'Allah. Masha'Allah.